Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve ici avec Comcom TV d'une part, Radio Stoliac aussi de l'autre, pour un nouveau plateau dédié à ce carrefour de l'emploi, 10e du nom. Là, c'est le moment un peu de calme entre midi et 2 qui nous permet d'avoir certaines personnes autour de notre table, Miguel. Absolument. Nous avons donc Clarisse Quentin, qui est déléguée départementale, maire adjointe de la ville de Sens et également présidente de la mission locale. Bonjour. Bonjour Clarisse. Miguel. Comment ça va? Bonjour. Très bien. Très bien. Et en face, donc, nous avons Hyperion Consulting, monsieur Jean-Marie Mignot, qui est son dirigeant. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors, un carrefour de l'emploi qui fête ses 10 ans. Clarisse, on va commencer par les dames, si vous voulez bien. 10 ans du carrefour de l'emploi, un anniversaire plutôt sympa. Il y a eu beaucoup de monde ce matin. Oui, il y a eu beaucoup de monde ce matin. Il y a aussi beaucoup d'entreprises présentes. On bat le record cette année, 80. On a une centaine de stands, 80 entreprises qui recrutent et une vingtaine de stands de structures d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc une grosse édition. Aussi un record en termes de nombre d'emplois proposés, puisqu'on totalise sur les entreprises 500 offres d'emploi. Et on reconduit cette année encore l'opération Job d'été, qui elle aussi au niveau de Job d'été, on a aussi 500 offres disponibles pour les étudiants. Donc les 10 ans, on n'a pas forcément une organisation particulière, mais une année record en tout cas dans les chiffres. 500 offres, c'est vrai que c'est énorme, étant donné qu'on est là sur un bassin de population, lorsqu'on parle de l'agglomération qui est de l'ordre des un peu plus de 50 000 personnes. Qu'est-ce qui explique la chose, alors qu'en parallèle, on va nous dire que la croissance n'est pas au top et qu'il y a dans le Grand Sénonnais encore des difficultés pour faire venir de grosses entreprises. Difficulté pour faire venir de grosses entreprises. On a un taux de chômage qui est légèrement supérieur à celui national, il faut se le dire. Et pourtant, on est ici avec 80 employeurs, Jean-Marie Mignot en parlera peut-être, mais qui tous recrutent et qui tous ont des difficultés pour recruter. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Ils multiplient les actions pour essayer de trouver des candidats, des CV. C'est la problématique. C'est l'enjeu aussi, car c'est l'enjeu, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande. Ce carrefour, et c'est de montrer à ces entreprises que politiquement et d'un point de vue purement sociétal, il y a à Sens une main-d'œuvre qui peut répondre. Il y a une main-d'œuvre et nous, notre devoir, c'est aussi de faciliter les rencontres, de générer du flux entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Je m'occupe de l'emploi depuis, je suis une jeune élue de 2014, je m'occupe de l'emploi depuis 2014. Je pensais avoir à gérer plutôt des problématiques de suppression d'emplois, de plans sociaux. Et en fait, c'est l'inverse depuis le début du mandat. On met en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi. On aide les entreprises à recruter. Et ce n'était pas l'idée que j'en avais au départ, mais finalement, la problématique, c'est celle-là. Et de plus en plus. Oui, vous dites qu'il y a des difficultés de recrutement. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à la formation? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de formation? Parce que ici, par exemple, aujourd'hui, je ne vois pas de stand sur la formation. Non, ça, c'est une volonté. On a séparé, parce que si on avait les stands, on les avait au départ. Oui. Mais ça veut dire qu'on limitait à 40-50 entreprises. En fait, c'est un choix. Donc, en fait, on multiplie les événements aussi par thématique. Voilà. Les thématiques apprentissage, la thématique enseignement supérieur, la thématique formation, la thématique emploi. On a été obligé, mais c'est parce que pour moi, tout est important. Et en venir à refuser des entreprises, refuser des organismes de formation à qui on priorise sur un carrefour comme ça, c'était la problématique. Donc on a les moyens de faire plusieurs moments, et on fait plusieurs moments. On dissocie les thématiques. Voilà. Ma question était justement basée sur ça. On a des problèmes de recrutement. Est-ce que c'est pas aussi lié au manque de formation? Alors, on a malheureusement des formations. Il y a un pôle industrie, on est par thématique ici, qui sait très bien que les formations sont présentes sur le territoire, mais elles ne sont pas pleines. Il y a des formations bac pro ou post-bac au lycée, en industrie, en maintenance, des secteurs qui sont très tendus dans l'industrie locale qui ne remplissent pas. Ils peuvent encore prendre des candidats. On a le pôle formation avenue Victor Guichard qui ne remplit pas ses formations. Donc c'est orienté. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a dissocié par exemple l'orientation, l'enseignement supérieur. C'est toute orientation, on a aussi ça, parce qu'il faut parler des métiers de l'industrie, il faut parler c'est quand même moche d'avoir des filières qui sont présentes sur les territoires, qui correspondent aux besoins des entreprises et qu'on n'arrive pas à remplir. Absolument. C'est quand même un non-sens, et qu'on veut continuer à renvoyer tout le monde à Dijon pour faire des études qui ne collent pas forcément au territoire, et qui plus est, les diplômés de là-bas ne reviendront pas forcément chez nous. Donc l'enjeu, c'est aussi de faire la promotion
des, De former et de garder sur, et ouais, le de territoire. faire la promotion des formations qui existent sur le territoire pour que nos jeunes choisissent ces orientations-là et derrière ils sont assurés d'avoir des emplois sur le territoire. Et Clarisse Quentin, est-ce que aussi le problème ne vient pas du fait que le travail ne paye pas assez car on se disait dans un premier temps, on a du mal à avoir des entreprises qui parviennent à créer de l'emploi. Maintenant, on a des entreprises qui parviennent à créer de l'emploi, qui cherchent à embaucher, qui plus est de tout secteur confondu, avec en effet des formations qui peuvent correspondre soit à l'intérieur de l'entreprise, soit via les écoles de formation qui peuvent exister dans le département. Du coup, on peut se poser la question de savoir si ces offres sont assez attractives. Alors, on a la problématique notamment de la mobilité sur le territoire. C'est-à-dire que quand on a FM Logistique qui est présent là, qui est à Savigny-sur-Cléris, qui n'est pas sur un bassin de vie très développé, reste en effet, eh bien, ça mettra des années parce que moi, je suis persuadée que la logistique, le nœud autoroutier, le fluvial, le ferroviaire fait que notre vocation, elle est quand même de continuer à se développer en matière logistique et que demain, l'axe Sens-Courtenay, voilà, faut pas se leurrer, ça va continuer à se développer. Mais ces gens-là, on leur propose le SMIC, plus des primes, enfin le package. FM Logistique, en arrivant ici, a dû remonter son package qui n'était pas suffisant par rapport à la concurrence locale, par rapport à Renault, par rapport à Berner, des choses comme ça. Il a fallu remonter un peu le package. Malgré tout, la plupart des gens ont 20-25 km à faire pour aller travailler là-bas. Et au prix du carburant actuel, c'est lourd hein, dans le budget, ça pèse et ça pèse dans la décision. Voilà. En face de vous, on va voir la présentation d'Hyperion Consulting, Jean-Marie Mignon. Expliquez-nous un petit peu justement ce qu'est Hyperion Consulting. Alors, Hyperion Consulting, c'est un cabinet de recrutement, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Implanté dans Lyon parce que ça fait de nombreuses années que je suis dans Lyon et que avant de créer mon cabinet de recrutement, je travaillais dans les ressources humaines chez Pirelli, puis Prysmian et chez Berner. Et puis que voilà, j'avais cette envie de créer un cabinet de recrutement depuis longtemps, chose qui a été faite il y a maintenant plus de 8 ans. Et on recrute pour les entreprises majoritairement de Lyon. Alors on a aussi des clients dans d'autres départements de la Bourgogne, un peu sur la Franche-Comté, sur Paris, région parisienne, parce que par le réseau et par un développement commercial, on est là-bas, où on a une agence sur Paris. Et puis on a lancé en septembre dernier une agence sur Orléans, pour s'étendre vers l'ouest et travailler sur le centre Val-de-Loire. Voilà. Et donc on recrute à peu près tout type de profil, ça va du technicien au cadre dirigeant. Pour des entreprises, on va être sur des TPE, PME majoritairement, même si on travaille avec les grands groupes industriels qui sont basés dans notre région et sur Sens. La majorité de nos clients sont quand même des TPE et PME qui font appel à nous pour nos services de recrutement sur des profils soit commerciaux, soit industriels et techniques. S'ils font appel à vous, c'est qu'ils veulent recruter des profils particuliers avec des compétences précises, des personnes qui ont déjà une expérience et un savoir-faire. Alors, on recrute du junior, enfin on recrute même du jeune diplômé. Voilà. On recrute du junior et on recrute de l'expérimenté. Nos clients font appel à nous parce qu'à un moment donné, soit ils n'ont pas de structure en interne, parce qu'encore une fois, il y a des TPE, ils n'ont pas de structure en interne pour recruter. Soit ils ont des structures en interne, ils ont des services recrutement aux ressources humaines, mais ils ont un tel volume et puis les services internes sont demandés pour autre chose, où ils externalisent ce besoin-là. Voilà. Et puis quelquefois, et on le sent de plus en plus, parce que c'était le paradoxe que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire un taux de chômage qui reste toujours élevé, on va dire, toujours trop élevé de toute façon. Et malgré ça, des difficultés à recruter. Donc c'est paradoxal, hein, ça peut paraître paradoxal. C'est vrai que quand moi, ici, sur mon stand aujourd'hui, j'ai à peu près une trentaine d'offres d'emploi. Ça fait plus de 6 ans que je fais le salon ici, et que je suis invité et que je viens avec plaisir ici parce que c'est un beau salon, c'est bien organisé, on voit les collègues et on voit des candidats. 6 ans que vous venez, vous arrivez justement systématiquement chaque année à trouver un profil, un poste. Chaque année, on fait 2 recrutements, ce qui est beaucoup, grâce au CV qu'on trouve lors de ce salon-là. Donc c'est une vraie réussite. J'ai fait des statistiques l'autre jour sur d'autres salons. En moyenne, c'est une moyenne, on est à 0,5. Et sur des salons parisiens, payants, où on a un taux de retour qui est quelquefois quantitativement supérieur, mais qualitativement, quand je dis qualitativement, c'est ceux qu'on a réussi à proposer à nos clients et qui ont été recrutés, beaucoup plus faibles. Là, on a vraiment des retours qui sont intéressants, des échanges qui sont intéressants. Donc c'est quelque chose qui est intéressant là-dessus. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche, il y a un taux de chômage qui est important,
mais que les entreprises ont du mal à trouver le bon profil. Et cette problématique-là, quand ils n'arrivent pas à trouver facilement, parce que bon, nous on se fait payer, hein, c'est notre métier, et les entreprises acceptent de nous payer quand évidemment ils ont eux du mal à trouver. Quand c'est facile à trouver et qu'ils n'ont pas de problème, ils ne vont pas nous payer pour trouver quelque chose où il n'y a pas de problème. On intervient plutôt sur des profils compliqués. C'est quoi un bon profil? Parce que depuis ce matin, effectivement, on entend parler de ça avec différents intervenants. C'est quoi un bon profil? Alors, nous, on s'attache à deux choses qui sont d'une valeur à peu près égale. C'est évidemment les compétences, parce que quand on recrute un dessinateur bureau d'études, il faut quand même qu'il ait des compétences en dessinateur, en projeteur, travailler en bureau d'études, etc. Ça, c'est 50%. Et puis le reste, c'est ce qui fait la réussite, en fait. C'est la personnalité, c'est-à-dire c'est la capacité de la personne à être intéressée pour le poste, à se projeter dans le poste, à être motivée, à avoir un bon relationnel, à communiquer avec tous les services, avec les clients, en interne, en externe, etc. Donc la personnalité, elle est très importante. D'ailleurs, nous, en tant que cabinet de recrutement, c'est ce qu'on vérifie quasiment en majorité. Parce que la compétence, on recrute des développeurs PHP sur le framework Symfony pour une start-up sur Paris. Je ne vais pas être en mesure de pouvoir, je n'ai pas les capacités pour tester tout ça. Même dessinateur projeteur ou ingénieur méthode sur la résistance des matériaux. Donc, votre travail de chasseur de tête va se concentrer sur la perception de la mentalité de la personne face à vous, du candidat. Sur la personnalité, sur son envie, sur sa motivation. Et puis ce qu'on regarde aussi, c'est que chaque entreprise à sa culture, à sa valeur, à ses façons de travailler. Donc on essaie de connaître aussi notre client pour être sûr que la personne qui va aller dans cette entreprise-là, elle va se sentir à l'aise parce que c'est en lien avec ses valeurs, avec sa vision du travail, etc. On parle beaucoup du bien-être au travail, etc. Et je trouve que c'est quelque chose d'important dans le sens, en tout cas, il y a des entreprises dans lesquelles on va bien se sentir pour le même poste. Et puis il y en a d'autres, on ne va pas se sentir bien parce que ce n'est pas sa culture, ce n'est pas son éthique, ce n'est pas ses valeurs, etc. Prendre quelqu'un qui puisse coller, en effet, ses personnalités avec l'entreprise à et puis avec le ou la manager qui va travailler avec la personne, parce que selon le caractère, la personnalité du chef de service, la chef de service, on va recruter des profils qui peuvent être aussi... Il y a plusieurs variables donc, que vous allez prendre en compte. Oui, important. Pour la réussite future, c'est important. Et là aujourd'hui, quelles sont les offres? Bon, bien sûr, il y en a 30, ça fait beaucoup là comme ça à énumérer. 2-3. Si on veut résumer, on a des postes sur tout ce qui est bureau d'études en ce moment. On a pas mal de besoins en bureau d'études, de dessinateurs, de techniciens, d'ingénieurs, bureau d'études, conception produit. Méthode, industrialisation, donc des personnes qui vont dans l'univers industriel, dans les usines, qui vont travailler sur la conception produit, sur le dessin du produit, sur l'industrialisation, la mise en production, etc. Donc ça c'est quand même, on en a pas mal en ce moment. Ensuite on a toujours un volant, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, et croyez-moi j'ai bossé chez Berner, donc le turnover des commerciaux, je connais c'est effectivement un turnover énorme. Voilà, c'est important. Et donc on a toujours un volume important de commerciaux, que ce soit des commerciaux B2B, ou des professionnels ou voilà, de B2C, c'est-à-dire des gens qui vont aller voir des particuliers. Donc ça, on a toujours un volant relativement important, majoritairement dans Lyon, et selon les cas, avec quelquefois, ça déborde un petit peu sur la Nièvre, le Sud 77, le 45, etc. Le 10. Oui, ça reste sur les départements. Et oui, ça reste sur ces... Et puis après, on a aussi assez régulièrement, et là on en a 4-5, des profils en tout ce qui est comptabilité, finance, gestion. Donc ça va de l'assistante de gestion, la comptable, à l'auditeur financier junior, l'auditeur financier senior. On travaille, que ce soit dans des cabinets d'expertise comptable, parce qu'on a des clients qui ont des cabinets d'expertise comptable, ou des entreprises qui recherchent des profils comptables. Et c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce qu'on a recruté aussi l'année dernière des assistantes ou assistants ressources humaines. Et pour bien connaître ce métier-là aussi, quand on recrute en ressources humaines, c'est vraiment que ça repart. Vous voyez, parce que c'est quelquefois, hélas, à tort je pense, mais c'est le côté DRH, c'est le métier qu'on recrute en dernier. Quand on a des besoins, on va recruter des personnes pour produire, fabriquer, on va... le reste va être jugé superflu, alors après, on va recruter les ressources humaines. Donc quand on commence à recruter des personnes en ressources humaines, en fonction support, quoi, on recrute du marketing. Ça fait au moins 8 mois qu'on n'avait plus une mission en marketing. Il n'y a pas beaucoup de missions marketing dans le plan. Là, on recherche des personnes en marketing. Là aussi, c'est plutôt bon signe parce que c'est signe des entreprises qui se structurent. Et ce sont des créations de postes. Donc, c'est des entreprises qui se structurent, qui se développent. Pour vous, il y a des indicateurs économiques qui sont aujourd'hui bons pour notre secteur? Je trouve, et pareil, j'aime bien faire des statistiques. Les années précédentes, j'avais plutôt entre 15 et 20 postes, avec un petit pic à 23, je crois, il y a 2 ans. Bon, là, j'en ai plus d'une trentaine. Je n'ai pas pu tout mettre sur la table.
et j'ai pas tout pris aussi. Donc là, ça veut dire, nous en termes de volume, on en a plus que les années précédentes. Et je vois aussi des clients qui sont très demandeurs là-dessus, sur ces profils-là. Pour terminer, ce petit plateau de présentation des uns et des autres, vous connaissez un peu plus, j'aurais moi une question à vous poser à chacun. Quel conseil justement vous donneriez à un demandeur d'emploi qui aurait éventuellement un profil? Comment il doit venir se présenter? Pour les 3 heures qui restent là par exemple. Pour les 3 heures qui restent, 14h à 17h. Jusqu'à 17h, absolument. Tu À chacun votre tour. Quel conseil? Vous êtes aussi chef d'entreprise. Mais je lui dirais de travailler aussi sa posture et son allure, et on a ce qu'il faut ici, puisqu'on a. On fera d'ailleurs un plateau cet après-midi. Voilà, on a de quoi aussi travailler l'aspect physique, le maquillage, la tenue. Ah mais je ne parle pas d'arriver avec un costume cravate, mais d'avoir aussi. D'ailleurs, le costume qui va bien au type de poste auquel on veut postuler. Voilà, et ça, on peut aider les candidats ici sur le salon, donc c'est l'occasion. Il ne faut pas être non plus trop apprêté. Ça dépend ce qu'on cherche. On peut soupçonner quelque chose. Et vous, votre conseil, ce serait quoi? Alors moi, déjà, juste une remarque par rapport au stand d'accompagnement pour les CV, lettres de motivation. Il y a ça aussi. Ça, c'est très utile parce que j'ai pris beaucoup de CV ce matin et je leur ai dit, tiens, je crois qu'il y a un stand sur le travail du CV et je pense que c'est utile. C'est pas suffisant, mais c'est quand même nécessaire. Nous, on a besoin de sentir l'envie de la personne. C'est ça qui est compliqué à évaluer, mais on a besoin de sentir que la personne elle est motivée, elle est intéressée. Moi j'ai rencontré ce matin, et c'est pour ça que je trouve ça qualitatif comme salon, j'ai retrouvé des personnes qui avaient envie, qui étaient passionnées. On recrute pour certaines entreprises de la région, il y a pas mal d'entreprises de la région qui travaillent le bois. Ouais. On en a quand même là, dans le coin entre Sens et Auxerre, on va dire, des entreprises qui travaillent dans le bois. Et là, j'ai vu 2 personnes qui étaient passionnées par le bois, quoi. Et on sentait cette passion-là. Et moi, j'ai des clients qui sont passionnés par le bois et qui ont envie de recruter des personnes qui sont passionnées par le bois. Bon, là, j'ai vu cette passion-là. Donc quelqu'un qui va être un peu terne, quelqu'un qui va être un petit peu, qui va pas montrer sa passion, son envie, alors pas d'une manière obligatoirement très expressive en sautant dans tous les sens, parce que ça peut faire peur. Oui. C'est quoi votre hobby, le bois? Mais voilà, mais quelqu'un qui montre sa passion, son envie, son dynamisme, et on se dit, cette personne-là, on a envie de travailler avec elle. Et moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'aurais envie, si j'étais mon client, est-ce que j'aurais envie de travailler avec cette personne-là? Voilà, est-ce qu'elle donne envie? Est-ce que je pense qu'elle va bien s'intégrer? Donc quand on donne envie, quand on montre qu'on est motivé, qu'on est intéressé, qu'on vient ici parce qu'on a une vraie volonté de rechercher. Moi j'ai vu des personnes ce matin, à 80%, qui avaient envie de trouver, quoi. Qui venaient pas ici parce qu'on leur a dit plus motivés pour trouver que par le poste forcément. En tout cas, il peut y en avoir qui viennent ici parce qu'on leur demande de venir, parce qu'ils sont encore dans une phase où ils sont tout simplement aussi paumés, et du coup, bien sûr, on le sent ça. Donc c'est là aussi où il faut un accompagnement, mais il y a des structures pour ça, pour remonter, parce que quand vous cherchez depuis longtemps, etc. C'est une perte de confiance énorme. C'est une perte de confiance énorme, c'est de la souffrance, etc. Et il y en a certains, alors moi je ne suis pas coach, mais je leur ai dit, voilà, quand vous vous présentez, déjà vous dites pas, vous savez, c'est très dur en ce moment, parce que même si c'est vrai. Ouais, malheureusement, on n'est pas dans une société où on peut montrer sous un état de faiblesse, il faut pouvoir. À ce moment-là, avec moi ici sur le stand, pas de problème, mais si elles sont en face d'une entreprise, le recruteur, il faut rester positif. Même si je suis totalement conscient que oui, pour certains c'est très dur, et qu'il y a des moments de difficulté, de souffrance, de découragement, etc. Encore une fois, je trouve que la France, on a quand même des structures qui accompagnent ces gens-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Et sur Sens, etc., il y a des structures qui viennent accompagner, aider pour remonter le moral, qui est à mon avis une phase préalable à la recherche d'emploi. Mais d'ailleurs, c'est comme l'existence même, dans un autre degré, dans une autre mesure, d'entreprises et de sociétés comme la vôtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à notre objectif et à notre état, on peut toujours trouver quelqu'un de tierce apte à nous conseiller, à nous rediriger. Nous, on fait beaucoup de, encore une fois, je ne dis pas coaching parce qu'on n'est pas coach, mais on fait beaucoup de conseils aux candidats. On accompagne des candidats aussi dans leur recherche. Alors, on fait aussi de l'outplacement spécifique pour aider les gens à être reclassés suite à un plan social. Donc ça, c'est un métier à part. Mais on fait aussi du conseil vis-à-vis de nos candidats. Donc savoir s'entourer, quoi qu'il en soit, pour être en mesure. Je pense qu'il faut être d'abord parce que ça permet d'échanger, de redonner une dynamique, de se faire remonter le moral aussi, comme on en parlait précédemment, etc. De voir qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là, c'est important aussi. Et puis,
le monde a toujours besoin d'aide. Classe, Quentin, le mot de la fin, s'il vous plaît. Bah écoutez, une belle édition, une belle 10e édition, donc je suis plutôt ravie, notamment pour tous ceux qui organisent, l'agglomération du Grand Sénonais, la mission locale. Donc c'est quand même bien. Merci à vous d'être là Merci de nous avoir invités. pour animer cette journée. Je pense qu'on est sur une belle configuration. Puis c'est bien de battre des records la 10e année et je souhaite beaucoup de candidats aux entreprises et beaucoup d'emplois aux demandeurs d'emploi qui vont passer aujourd'hui. Très bien, merci à vous deux, Merci en à tous les vous. cas, d'être venus Merci, sur le Miguel. plateau de Stoliac et de Comcom TV. On se retrouve tout à l'heure et justement, on ira faire un petit tour du côté de l'image de soi. Voilà, justement, on en parlait là. On ira faire justement un focus là-bas en direct. On ira se promener au milieu du maquillage et des essayages pour pouvoir se présenter justement directement à Hyperion Consulting, par exemple. Voilà. Il y en a plein Merci. d'autres. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Ekel, merci beaucoup Miguel. d'être venu ce matin, parce que cet après-midi, tu repars En à effet. la station sur Stoliac. On te retrouve en direct dès cet après-midi ou dès demain matin 18h30. 18h30 ce soir, donc sur 90.1 Stoliac. N'hésitez pas à y aller, sinon nous on sera là jusqu'à 17h et vous pouvez venir jusqu'à 17h justement, venir consulter toutes ces offres, rencontrer des recruteurs, venir justement poser des questions. Voilà, sur peut-être ce qui vous manque, voilà, pour pouvoir vous présenter d'une manière dynamique. Voilà. Merci à vous deux, à tout à l'heure et bon appétit. Merci. Au revoir.